Vous êtes sur le podcast Vue d'ensemble. Bonjour à tous, bienvenue au 3e épisode du podcast Vue d'ensemble. La parole est dans le noir consacré aux contes. Je m'appelle Leïla et je vais vous lire 2 contes qui s'intitulent Contes de l'eau bleue et Volets trouvés. Je vous souhaite une très bonne écoute. Conte de l'eau bleue. Quand la terre fut créée, il pleuvait tout le temps. L'eau était un élément si important qu'on appela notre planète la planète bleue. Un jour, un jeune explorateur venu de Saturne passa près de celle-ci. Il fut attiré par cette belle couleur et décida d'y séjourner quelque temps. Il n'avait jamais vu de telles étendues d'eau bleue. Il en était si émerveillé qu'il ne pouvait pas s'empêcher de les contempler à longueur de journée. Ainsi, il décida de ramener quelques gouttes d'eau pour les montrer aux habitants de sa planète. En arrivant chez lui, il était fier et heureux de pouvoir partager son expérience. Il alla voir le roi et sa cour et leur décrivit pendant un long moment la terre. « Là-bas, disait-il, il y a d'immenses mers d'un bleu magnifique. » Le roi lui ordonna de leur montrer cela. Alors, le jeune explorateur sortit de sa poche le flacon dans lequel il avait mis les quelques gouttes d'eau. Mais l'eau qui en jaillit était incolore. Le roi et sa cour se mirent à rire aux éclats et se moquèrent du jeune homme. Ce dernier, sûr de ce qu'il avait contemplé pendant si longtemps, persista à dire que l'eau était bleue et prit la décision de retourner sur terre pour en ramener davantage. Personne ne voulut l'accompagner car tous croyaient qu'il mentait. Et il faut dire que les habitants de cette planète n'aimaient pas du tout voyager. Ils préféraient rester tranquillement chez eux. Le jeune explorateur retourna donc seul sur terre et prit cette fois-ci toute une bouteille d'eau. Mais en arrivant chez lui, celle-ci était aussi incolore que l'air. Le roi et sa cour se moquèrent à nouveau de lui. Le jeune homme, dépité, se mit à pleurer. « Et pourtant, disait-il en gémissant, pourtant je vous assure qu'elle est bleue. » Tous riaient de lui. C'est alors qu'une petite voix l'interpella. C'était une petite goutte d'eau qui coulait le long de la bouteille qu'il avait ramenée. « Tu ne te trompes pas, nous sommes bien bleus, » murmura la petite goutte. « Alors, pourquoi ne te vois-je pas ainsi ?» demanda le jeune homme intrigué. « C'est parce que nous ne sommes bleus que lorsque nous sommes des milliers. C'est notre multitude qui fait notre beauté. Il ne suffit pas d'un seul coup de pinceau pour faire un beau tableau. » « Mais comment pourrais-je prouver au roi que j'ai raison ?»« Tu ne peux pas, » affirma la petite goutte d'eau. « C'est à lui d'avoir la curiosité de découvrir la terre. » Bien naïf est celui qui croit connaître le monde sans sortir de chez soi.
Voler trouvé. Le père Joseph était garde-chasse. Un jour qu'il travaillait dans la forêt, il entendit les cris d'un tout petit enfant. C'était un garçonnet qu'un oiseau de proie avait volé à sa mère et avait déposé au sommet d'un grand arbre. Le père Joseph recueillit l'enfant perdu et décida de l'élever avec sa propre fille, la petite Linette. Il le nomma Voler-Trouvé. Linette et Voler-Trouvé s'aimaient tendrement. On ne les voyait jamais l'un sans l'autre. Le père Joseph était veuf. C'était mamé Suzanne, une vieille cuisinière qui tenait le ménage, et il y avait aussi dans cette maison Dudule, un valet pour faire les gros travaux. Un soir de clair de lune, Linette aperçoit mamé Suzanne qui va et vient du puits à la cuisine en transportant des seaux d'eau. Elle remplit un chaudron énorme, sorti on ne sait d'où, et que Linette n'avait jamais vu auparavant. « Qu'est-ce que tu vas faire cuire dans cet énorme chaudron, mamé Suzette ?»« C'est un secret, mais si tu promets de ne rien raconter à personne, je te le dirai. » Linette promet. Alors, mamé Suzanne lui explique que le lendemain matin, après le départ du père Joseph pour la forêt, elle viendra prendre Voler-Trouvé dans son lit et le mettra à cuire dans l'eau bouillante du chaudron. Le lendemain à l'aube, la porte claque. C'est le père Joseph qui part travailler dans la forêt. Les enfants sont encore au lit. Linette réveille Voler-Trouvé et lui dit : « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. » Il répond : « Ni maintenant, ni jamais. » Alors elle lui dit : « Mamé Suzanne se prépare à te faire cuire dans un énorme chaudron. Mais cela n'arrivera pas tant que nous resterons ensemble. Habillons-nous vite et sauvons-nous par la fenêtre. » L'eau bout dans le chaudron. Mamé Suzanne entre dans la chambre. Les enfants se sont sauvés. Pardieu, que va dire le père Joseph ? Elle appelle Dudule le valet. Les enfants se sont enfuis. Ils ne doivent pas être loin. Avec tes grandes jambes, dépêche-toi de les rattraper et ramène-les en vitesse. Dudule part au pas de course. Les enfants, qui se reposent dans une clairière, l'aperçoivent de loin. Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. Ni maintenant, ni jamais. Transforme-toi en églantier, je serai ton églantine. Dudule ne trouve pas la moindre trace des enfants. Il rentre à la maison. Je n'ai rien vu, mamé Suzanne. Rien qu'un églantier avec son églantine. Imbécile, il fallait briser l'églantier et me rapporter l'églantine. Retourne-y et fais ce que je viens de te dire. Dudule repart dans les bois. Les enfants l'aperçoivent de loin. Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. Ni maintenant, ni jamais. Transforme-toi en chapelle. J'en serai la petite statue. Une nouvelle fois, Dudule ne voit rien, ne comprend rien. Il revient à la maison. Je n'ai rien vu, mamé Suzanne, qu'une chapelle et sa petite statue. Il fallait briser la chapelle et me rapporter la petite statue. Tu es vraiment trop bête. Je vais y aller moi-même. Elle part en courant sur ses vieilles jambes. Les enfants la voient arriver de loin, toute rouge de sueur. Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. Ni maintenant, ni jamais. Transforme-toi en étang. Je serai la petite canne qui nage dessus. Quand mamé Suzanne voit l'étang, elle se met à quatre pattes et entreprend de le boire pour le mettre à sec.
Mais la petite canne s'approche vivement. Avec son bec, elle attrape la vieille par les cheveux et la fait basculer dans l'eau. C'est ainsi que Mamé Suzanne, la redoutable sorcière, se noya. Linette et Volet Trouvé, la main dans la main, rentrèrent à la maison le cœur joyeux. Et s'ils ne sont pas morts, ils y sont encore. C'était les contes Contes de l'eau bleue et Volet Trouvé. À la voix, Leïla. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Podcast Addict et bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour vous tenir informé des publications. C'était le podcast Vue d'ensemble, à la production Yves Vonsi, à la voix Mireille Leflair. Je vous dis à très bientôt.